Bonjour, chers internautes, citoyens du monde. Nous vous saluons tous avec des sentiments de générosité et esprit de partage. Nous voulons démontrer aujourd'hui l'humilité prophétique originelle parce que nous avons écrit un livre titré Les théorèmes vivants, l'origine des âmes, écrit en français et traduit en anglais et en arabe. Aujourd'hui, nous voulons faire une vidéo sur l'humilité prophétique. Les valeurs morales et les valeurs humanitaires commencent à être dégénérées. Pour éviter cette dégénérescence, il faut rappeler au peuple les mœurs originelles. Les mœurs originelles sont héritées transcendentalement par les êtres de bonté pieuse. Aujourd'hui, nous allons expliquer l'humilité. Chapitre 3, l'humilité. Dès l'origine, la formation la plus attribuée au vicaire Mohammed, c'est l'humilité, d'un niveau extrême pour glorifier Dieu et faire gloire à la mansuétude. La lumière originelle était vivement symbolisée par la candeur et la pudeur sincère envers le Créateur. Cela signifie que celui qui veut être aimé par l'Omnipotent doit garder des sentiments de la révérence et du purisme d'autres psychologie, mais plus précisément imiter l'humilité originelle, qui est la base de l'orthodoxie des religions révélées, qui manifestait une ampleur ou une splendeur de très haute psychologie. L'origine des âmes était vivement animée par l'amour d'humilité, qui n'est qu'une soumission totale aux forces d'omnipotence de Dieu, qui garantit le souffle prophétique des valeurs en perfection absolue. La pudeur de l'âme prophétique s'écartait carrément des mesquineries et des turpitudes. Elle permettait à l'âme candeur d'avoir la haute spiritualité. Cette valeur originelle était sustentée de la vérité parce qu'elle avait l'affection absolument absolue de se mettre aux forces d'omnipotence de l'unique divinité. Elle permet à l'âme prophétique de posséder la haute spiritualité fervente qui donnait la chance de mieux se mettre aux forces de l'omnipotent, qui donnait à cette âme prophétique des forces psychologiques qui gardaient la pudeur totale et la sainte ferveur qui permettait de sanctifier et de glorifier le Créateur. Il faut tout simplement comprendre que pour adorer Dieu, il faut remplir ces conditions authentiquement rationnelles, se rabaisser de toute espèce d'orgueil, avoir des sentiments d'humilité à l'extrême dimension dévotionnelle, et le savoir-faire qui est fondé sur la rationalité de conception immaculée, et se soumettre à toutes les lois dogmatiques sans discernation. C'est ce que nous voulons expliquer sur l'humilité, parce que pour avoir un grade supérieur envers Dieu, il faut se rabaisser de toute espèce d'orgueil et être humble, avoir l'humilité. Merci beaucoup. Au prochain numéro.